Ok, Shalom Yasharala, Shalom Zion, Shalom Israël, Shalom Sion, Shalom aux dispersés du Très-Haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Que le Très-Haut vous bénisse. Donc, aujourd'hui, par l'Esprit du Père, on va aller avec le flow. C'est juste une petite édification. Je sais même pas quel titre je peux donner. Voilà, bon. On va parler de la notion même de l'égalité. Alright. Ici en captivité chez les Édomites. Donc, bon, Édom et l'illusion de l'égalité, fraternité, liberté. Bon, on va pas toucher les histoires de fraternité et liberté. On va s'accentuer sur la notion même de l'égalité. Et que le Très-Haut nous guide. Donc, on va juste essayer d'apporter une édification. Donc, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach. Voilà, donc, frère, vous voyez, bon, avant déjà que je commence la vidéo, là, ce que je vais partager ici, j'ouvre une petite parenthèse pour bien percevoir le fond du message. Vous devrez d'abord déjà comprendre qui vous êtes selon la parole, selon l'histoire biblique, selon ce que nous croyons. Vous devrez avoir aussi un certain niveau d'intelligence et être connecté au véritable esprit du Très-Haut pour bien comprendre ce que je vais partager. Si vous êtes dans les basses dimensions, dans les basses vibrations, dans les émotions, les sentiments, vous n'allez pas percevoir ce que je dis ceci, ce que je vais dire ici. Ce que je vais partager peut être valable à plusieurs personnes. Quand je parle de personnes, je parle en termes de nation. Mais comme moi, j'aime pas parler des autres, je vais me focaliser sur mon peuple, sur ma nation, ceux de ma lignée. On va essayer de voir un peu cette notion-là de l'égalité pour nous qui sommes ici en captivité chez les ennemis. Et comprendre un peu cela en fonction des Écritures. Donc on va jouer un clip. Et dans le clip, vous allez comprendre que les ennemis, eux-mêmes, ils savent que les notions d'égalité ou de fraternité ou de liberté pendant leur règne, hein, ce sont des notions illusoires. Est-ce que vous comprenez? C'est de l'illusion, c'est comme des mirages. En réalité, ils ne sont qu'égaux qu'avec eux-mêmes. Ils sont fraternels qu'avec eux-mêmes. Et il n'y a de liberté que avec eux-mêmes. Vous voyez plein de gens là, les gens comme les Sarkozy qui ont tué des gens, qui ont foutu la merde, comment on appelle ceux qui étaient, les Clinton qui ont tué plusieurs personnes au Congo, et les Obama, les David Cameron, tous ces, mais ils sont tranquilles, ils ont la liberté, voilà, vous voyez, ils sont pas inquiétés. They're good. They're enjoying it. Ouais. Et pourquoi on va parler de ces notions d'égalité? Parce que, somme toute, ce sont plus ou moins des devises que ces nations-là portent en disant, oui, ça c'est, ce sont les valeurs de nos nations et des choses comme ça. Donc, ce que je vais dire ici, nous allons regarder un clip et analyser ce clip en fonction des préceptes bibliques et en tirer certaines leçons.
Il y a un phénomène que vous avez remarqué ces derniers temps, l'immigration par les eaux. Vous voyez plusieurs frères, plusieurs sœurs qui meurent. Les cadavres sont, voilà, au large. Mais la parole vous dit que ton cadavre, selon Deutéronome 28, dit ton cadavre deviendra la pâture des oiseaux. Et ça, plusieurs frères ne comprennent pas ça. Et ici, dans nos captivités, vous voyez des fois, par exemple en France, partout, quand un noir se fait nommer ministre, les noirs sont contents, ils disent, ah voilà, l'égalité des chances, on peut toujours devenir quelqu'un. Ah, je me rappelle quand le sorcier là de, comment on l'appelle, celui qui était président là, Obama, quand il s'est fait élire là, président des États-Unis, ce jour-là, je dormais. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des élections des Blancs? Ça me regarde pas, ça m'intéresse pas. That's no part of us. 2 heures du matin, je sais pas, mon cousin, il m'appelle. Il était tout content, en train de crier, oui, il a gagné, il a gagné. Mais comme il est un peu plus âgé que moi, j'ai pas voulu l'insulter. J'ai juste dit, ok, c'est bien, bon voilà, je dors. Bref. Vous voyez des bêtises comme ça. Ce sont les mêmes personnes pour qui vous jubilez. Ce sont les mêmes personnes qui foutent rien encore, qui rendent, qui empirent votre situation. Frère, comme je disais, nous qui sommes ici en captivité, quand je vois des frères se réjouir de leurs conditions ici, là, vous pouvez pas vous réjouir en vivant en France, en Angleterre, aux États-Unis. How can you be happy? Vivre comme ça. Regardez. Quand vous réussissez un peu dans le foot, ou dans l'art, dans la musique, quand vous êtes un homme noir, vous êtes français, vous êtes anglais, vous êtes américain, dès que vous faites seulement quelque chose, vous devenez franco-ceci, américano-ceci, italiano-congolais. What the hell is that? Et jusqu'à là, vous apprenez rien du tout. Regardez ceci. Les Édomites savent qu'il n'y a aucune égalité chez eux. Ils vous vendent l'illusion. L'égalité, c'est que entre eux. C'est pas avec vous. C'est de l'illusion. Vos devises républicains, là, c'est de l'illusion. Regardez. Je vais jouer un clip. Je pense que ce clip, il a circulé. On va interpréter ce clip-là à la lumière des Écritures. Pour vous dire que nous, et moi je l'ai toujours dit à mes enfants, ici, là, chez les étrangers, nous devrons toujours faire 3 fois, 4 fois plus d'efforts que eux-mêmes. Ce qui est tout à fait logique. Alright? Parce qu'on n'est pas chez nous. Quand je dis on n'est pas chez nous, je mets ça entre parenthèses. Nous devons faire doubler. C'est-à-dire, si l'étranger fait 10 fois, nous on doit faire 20 fois. Partout. Au travail, à l'école, bon, la plantation, pas au travail, à la plantation, à l'école, donc tout ici, là. Et les étrangers, pour vous faire miroiter le mirage plutôt dans lequel vous avez cette bulle d'illusion, de temps en temps, ils peuvent choisir un de vous, lui donne la gloire, le succès, et pour vous faire croire que oui, le reste, vous pouvez toujours réussir. Vous n'allez réussir nulle part. Est-ce que vous comprenez? Nulle part. Vous voyez, quand vous prenez les sportifs, par exemple les footballeurs, qui contrôlent ces choses-là, ce sont les ennemis. Vous prenez les histoires de films, tout ça là, qui contrôlent, ce sont les ennemis. Donc la musique, ils prennent, parce que nous, on a l'art, on a le talent, on a la gloire en nous. Mais cette gloire-là est exploitée par les nations.
Et on vous vend ce mirage-là en disant non, nous c'est l'égalité de chance. Il n'y a pas d'égalité de chance ici, là, pendant le règne des nations. Et eux, là, ils savent cela. Non. Ce que vous devrez comprendre, c'est que quand la parole parle, la parole ne parle pas des individus. La parole parle de nous étant que peuple et des étrangers étant que des peuples, des nations bien fixés, bien déterminés. Je vais ici jouer un clip. Et nous allons analyser ce clip-là à la lumière des Écritures. Mais avant d'abord que j'arrive au clip, je vais prendre un précepte. Psaume chapitre 73. Psaume chapitre 73. Je lis à partir du verset 5. Les méchants. Je peux le lire peut-être au début, ok? Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car je portais envie en voyant plutôt le bonheur des méchants. Job 9, 24, la terre a été livrée entre les mains du méchant ou de l'impie. Et le méchant, voilà, c'est qui? Principalement, c'est Édom, les Moabites et toutes les nations là. Mais principalement Édom. C'est lui le méchant, que dont la parole parle. C'est lui le méchant. Et ici il dit, j'ai porté envie aux insensés. Plusieurs des gens ici envient les nations. Jérémie 10 dit quoi? N'imitez pas les nations, leurs coutumes. Mais plusieurs de nos frères, nos sœurs, envient comment est-ce que les nations vivent. Vous les enviez, vous précipitez vos pas pour aller suivre les nations. Regardez, dit, rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Les nations sont tranquilles. Rien ne les tourmente. Qui menace les nations? Qui menace les nations? À moins que, bon, parmi ces nations, il y en a quand même qui sont plus fortes que les autres. Mais elles se menacent entre elles-mêmes. Mais nous, les opprimés, nous les princes qui devraient être sur les chevaux, on est menacés. Parce qu'on tend toujours la main vers l'Égypte. Regardez, verset 5, on vous dit, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Les méchants n'ont aucune part aux souffrances humaines. Là, il y a Ebola au Congo. Plusieurs maladies. Ici, ils sont tranquilles, ils s'en foutent. Plein de calamités. Mais chez les nations, ici, ils sont pépères. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Alright? Vous, les nations, vous n'êtes pas frappés comme le reste des hommes. Vous ne vivez pas les mêmes réalités que nous. Je vais jouer ce clip et vous allez comprendre. Vous voyez souvent ceux qui font des voyages, qui partent par exemple en Afrique. Quand ils arrivent en Afrique, ils sont contents et vous sentez comme si vous êtes déchargé. Quand vous êtes à 2 jours de retour là, vous avez déjà des palpitations. Parce que vous savez que vous repartez dans la captivité. Bon, je vais vous dire une vérité. Vous voyez, moi personnellement, je n'ouvre pas ma boîte aux lettres. À moins que je sais que j'attends un courrier important. Tout le reste qu'on m'envoie là, j'ouvre pas. C'est le stress pour rien. Est-ce que vous comprenez?
Je sais que beaucoup d'entre vous, vous faites la même chose. Arrêtez de faire semblant. Alright? On n'ouvre pas. Regardez ceci. Et ces gens-là sont conscients qu'il n'y a aucune égalité. On va jouer ce clip. On donne. Ce clip, c'est un édomite qui va illustrer qu'il n'y a pas d'égalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va faire ça sous forme de course. Et il dit, on va faire une course. Les enfants, en tout cas, peut-être c'est un éducateur sportif, mais nous allons faire une course. Et celui qui sera premier va gagner un billet de $100. Maintenant, il va donner des conditions en disant, parmi d'entre vous là, si je donne un critère, si ce critère ne s'applique pas à toi, tu prends 2 pas d'avance. Est-ce que vous comprenez? Et les critères vont être quoi? Les critères vont être si tu as grandi c'est-à-dire tu as été élevé et que pendant ton enfance, pendant que tu es là, tu as eu un père qui t'a élevé, fais 2 pas d'avance. Vous allez voir les blancs là, 2 pas d'avance. Parce que ils ont des familles équilibrées. Pendant ce temps-là, nos familles sont détruites. Ils disent, si tu es là avant la course, si tu t'es jamais inquiété de quoi manger, tes parents ne sont jamais inquiétés de quoi manger, fais 2 pas d'avance. Ils font 2 pas d'avance. Si tu es là, ce n'est pas à cause de tes facultés physiques ou sportives que on t'a donné peut-être une bourse d'école. Donc, en gros, si tes parents sont capables de payer tes études, si tu as été dans une école privée, fais 2 pas. Ils donnent plusieurs critères. Et à chaque fois, ils donnent les critères, vous allez comprendre que ce ne sont que des blancs à qui ces critères-là s'appliquaient. Ils faisaient 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas en avance. Et maintenant, faites la course. C'est deep, c'est profond. Mais ça illustre notre vérité, notre réalité. C'est pour cela qu'on dit les méchants là, ils connaissent pas les mêmes problèmes que nous. Regardez. Before I say, hey, line up, everybody line up. We're about to race. Everybody line up. Shoulder to shoulder. Take off your backpacks. Basketball, line up. We're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. A $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Donc, là, il dit, faites 2 pas d'avance si vos parents sont toujours mariés. Alright? 2 pas d'avance si vos parents sont toujours mariés. Mais vous regardez combien sont nos sœurs ici qui élèvent leurs enfants seuls. Les papas ont abandonné les foyers, qui ne sont pas responsables. Combien? Attendez d'abord. Hold on. I'll take this image. Regardez. Quand j'ai vu aussi cette image, vous voyez, ça c'est ce que les nations veulent. Ils veulent que la femme noire comme ça là, élève, soit seule. Donc, on nous brasse, on prend tous nos hommes et nos femmes élèvent les enfants seuls. Vous voyez, moi-même, quand je vois même ceux à qui
les nations ont donné la gloire. Par exemple, les footballeurs qui vont prendre des femmes, je sais pas, bon, mes frères, dites-moi. Vous voyez, moi, je sais pas, quand vous voyez chez nous, par exemple, les Noirs, vous voyez, si j'ai un problème, bon, quand vous prenez les femmes des étrangères, là, ou quand vous prenez des hommes étrangers, si vous avez des problèmes, vous réglez ça comment? Vous faites comment? Parce que chez nous, là, vous voyez, si j'ai des problèmes avec ma femme, si j'arrive pas à régler moi-même, papa va venir, maman va venir, je vais dire ça aux oncles, les tantes vont venir. Donc, vous là, vous avez des tantes qui viennent aussi pour parler, pour tirer un peu l'oreille à leur vie. Déjà même, je sais pas comment ça se passe. Vous faites comment? Donc, vous prenez des femmes étrangères, vous avez l'argent, et après, elles vous divorcent, elles prennent tout l'argent. Vous regardez, par exemple, l'idiot là du footballeur Eboué Manel Oboué, qui avait l'argent, et voilà, c'est sa femme blanche qui a tout pris. On va se dire la vérité. Généralement, une sœur de chez toi ne va pas te faire ça. Ne va pas te faire ça. Ne va pas te faire ça. Hein, moins que bon, c'est des gens d'ici qui commencent à copier les coutumes des... Ah non. Vous me voyez, je divorce, enfin, je suis millionnaire. Elle va aller me réclamer, soi-disant, à la justice, et on me prend tout. Non, jamais. Jamais. Même sa famille ne va pas accepter, parce que chez nous, ça se passe pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe pas comme ça. Oui, vous vous séparez, oui. Voilà, il y a quand même, bon, le papa va toujours s'occuper de ses enfants, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas les histoires, tu te ruines. Ouais, les Bill Cosby, toutes ces... C'est-à-dire, ils prennent la gloire, ensuite ils vous ruinent. En utilisant qui? En utilisant leurs propres enfants. C'est Satan. Ça donne à gauche, ça retire à droite. Donc ici, il dit, si vos parents, si ceux qui sont là, vos parents sont toujours mariés, faites 2 pas d'avance. Vous allez voir qui va avancer. Je sais. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Prends encore 2 pas si tu as grandi avec, c'est-à-dire un papa à la maison. Vous voyez les pauvres noirs là, bon, la plupart des noirs sont restés parce que ces conditions-là ne s'appliquent pas à eux. Ils n'ont jamais grandi, ils ne connaissent pas les papas, ils n'ont jamais grandi avec les papas, les parents ne sont pas mariés. They're back. Mais they still have to run the race. Ils vont toujours faire la course. Maintenant, les autres ont combien de pas d'avance? Éducation privée, école privée. Qui avance? Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Il dit même se faire voler le téléphone. Est-ce que si tu t'es jamais inquiété à ça? Mais parce que ces gens-là habitent dans des quartiers qui sont bien. Voilà. Les autres, puisque la parole dit quoi dans Deutéronome? Tu seras maudit dans la ville, maudit dans les champs. On habite dans les bidonvilles, dans les banlieues, des choses comme ça, où il y a le banditisme, des trucs comme ça. C'est-à-dire, tu sors, tu t'inquiètes. Vous voyez combien sont des parents là, ici? Je parle par exemple en Angleterre. Quand ton enfant quitte la maison pour aller à l'école, combien de parents font des prières? Parce que tu sais pas ce qui peut arriver à ton enfant. Mais eux là, ils vont dans les écoles privées, des choses comme ça, ils sont bien, ils vivent dans des quartiers IP, des having it. Est-ce que vous comprenez? Take 2 steps forward if you never had to help mom or dad with the bills. Take 2
2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability. You don't have to pay for college. They don't have to pay for college. Ils grandissent, eux déjà, ils ont l'université déjà payée. Nous, nos enfants vont aller à l'université et vont prendre des loans, des dettes, des crédits. L'enfant même finit l'université, rentre dans la vie comme ça. L'enfant commence la vie, a déjà une dette. Si bien que, pour éviter ces dettes-là, votre enfant doit travailler d'arrache-pied, peut-être afin de bénéficier d'une bourse. Soit il est dans le sport, il est fort, on lui donne une bourse, soit il est intelligent, voilà. Mais eux, ils sont settled. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si tu es là et que tu n'as jamais participé même à aider tes parents à payer, c'est-à-dire, parce que tellement que tes parents même ils travaillent, ils gagnent pas assez, toi l'enfant, tu es obligé d'aller même faire des petits trucs pour aider ta famille. Est-ce que vous comprenez? Eux les blancs là, ça ne s'applique pas à eux, ils avancent. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. Prends 2 pas. Si tu t'es jamais inquiété de ce que tu vas manger, tu sais, prends 2. Mais Deutéronome, chapitre 28, dit quoi? Au verset 66. I'll take this precept. Deutéronome, chapitre 28. Hold on. Vous pouvez lire en même temps avec moi. 28, au chapitre 28 du verset 66. Hold on. Il dit, quand donc viendra, ok, le matin tu diras, quand donc viendra le soir, et le soir tu diras, quand donc viendra le matin, tellement ton cœur tremblera à force de regarder ce que tu auras sous les yeux. Eux là, ils s'inquiètent pas. Et les parents qui sont là, ils se disent, ah mais je vais faire comment? Bientôt c'est la rentrée des enfants. Je vais faire comment? Mais moi là, je commence déjà à stresser. J'ai même discuté de ça avec une sœur. Tu verras la vidéo, tu vas voir. Je commence déjà à stresser. Je dis, ah bientôt c'est la rentrée, il faut. Ah oui. Mais les restes des gens là, ils sont bien, ils dorment, ils sont tranquilles. Mais nous, tout est calculé, tout c'est calculé. Est-ce que vous comprenez? Tout c'est calculé. Nous, la parole dit quoi? L'étranger va te prêter, toi tu ne le prêteras pas. Nos comptes en banque là, il y a combien? Combien vivent avec les dépôts, what do you call it? Overdraft, les découverts. Vous voyez, donc, quand vous recevez le salaire, okay, quand vous recevez le salaire, c'est comme si le salaire tombe, votre poche là, on dirait il y a des trous. Découvert sur découvert. Vous voyez les noirs souvent. Même si ma soeur moi je me rappelle, ma soeur elle me devait de l'argent. Oh, ok, ok, c'est comment? Tu dois me payer? Ok, petit, t'inquiète. Je vais te faire 2 chèques. Mais, petit. Bon, je te fais 2 chèques. Mais ça là, il faut mettre ça à telle date. L'autre, faut mettre ça à telle date. On te donne des dates. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de provision. That's our life. Regardez. Je prends juste un précepte. Hold on. Avant qu'on continue avec le clip. Regardez. Je prends le précepte là dans le livre d'Agé. I think so. Agé. Toujours découvert. Oh, on te donne les chèques, je te fais un chèque, mais il faut mettre ça le 20, mais vous êtes le premier. Non, il faut attendre jusqu'au 20 pour mettre ça. What the hell is that? That's our life. Agé chapitre 1er, je lis à partir du verset 5. Vous s'aimez beaucoup,
Vous travaillez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous êtes à gage, pourquoi? Vous avez déjà des dettes considérables. You get me? Ça, c'est notre vie. Ça, c'est notre vie. Quand je dis ça, c'est notre vie, c'est la plupart de nos peuples. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas de tout le monde, mais de façon générale, dans les captivités, si ça se passe comme ça. On est là, assistance sociale, nos maisons là, c'est l'ennemi qui paye, vous avez les housing benefits, comment on dit ça, les APL, vous êtes toujours les income là, les job centers, vos histoires de, je sais pas, comment on appelle ça, acédique, je sais même pas si ça a changé, les acédiques, vous êtes toujours là en train de, petit, bon, je travaille un peu, je prends le chômage. Ok, vous êtes en chômage. Quand le chômage là commence à réduire, vous cherchez encore du boulot pour ajouter des heures. What the hell is that? Les autres, ils s'inquiètent pas de ces problèmes-là. Oh non, j'ai plus la sécu, je vais faire comment? J'ai plus la sécu, je vais faire comment? Les soins gratuits, les médicaments, c'est l'ennemi qui donne. Est-ce que vous ne comprenez pas les prophéties? C'est l'ennemi qui donne. Tu tendras toujours la main à ton ennemi. Et quand vous voyez des trucs comme ça, you guys still don't believe this, vous ne croyez pas à cette parole et vous vous embrouillez avec des philosophies qui ne tiennent pas la route. Le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Vos poches là, c'est un sac, mais c'est percé. C'est-à-dire quand le salaire rentre, c'est dilapidé. Dette ceci, dette cela, payer les crédits, les cartes de crédit, ceci, facture. Tellement que le salaire est parti, ce que tu fais, c'est découvert. Et quand le salaire rentre, il couvre le découvert, et voilà. Combien de vous là, vous êtes affiché Banque de France ou quoi que ce soit là, parce que tellement de dettes, tellement de problèmes. Les bad credit, les credit record là, bad credit. Vous voulez même acheter quelque chose, même prendre un abonnement de téléphone, ça passe pas, le nom est gâté. I'm telling you the truth, man. On repart dans la vidéo. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. Voilà, il dit, vous avez tellement que, par rapport au contexte, il dit, mais tellement que vous avez déjà l'avance, vous avez de fortes chances de gagner cette course. Vous avez déjà l'avance de la vie. Plus de chances de réussir dans la vie. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont restants derrière ne peuvent pas faire la même course. Mais sauf que eux, ils vont doubler des efforts. Et il dira quelque chose, il dit, si ce n'était pas ça, les noirs que vous voyez là, ils vont vous bouffer par rapport à cette course. Parce que ils n'ont jamais eu les mêmes opportunités que vous. Come on, guys. Edom knows the truth. Ils savent la vérité. Vous, les noirs, vous pouvez pas vous réjouir ici, là. Vous pouvez pas vous réjouir ici. Surtout les Banyashara, là. Ça, ici, c'est pas notre land, c'est pas notre terre, c'est pas notre société. We can't be happy here. In the spirit, on peut pas. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize
that we've been given a head start. Et donc, il dit, ils savent que eux, on leur a donné une bonne opportunité de réussir dans la vie. Combien entre vous là, vous payez, moi je paye toujours, mais comment on appelle ça là, student loan, du collège, je sais pas. Bon, vous voyez par exemple dans les sociétés, en Angleterre, si vous voulez aller à l'université, vous contentez une dette, quand vous finissez, vous avez le travail, vous commencez à payer. Mais, vous voyez que tous mes collègues là, tout ça là, ils payent, non? Il y en a, ils ont pas pris, parce que le papa a déjà payé, c'est 7 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, comme moi je galère à payer ça, je vois mes enfants, je dis, soit je dois encore galérer beaucoup plus pour conserver de l'argent, pour que je paye l'université de mes enfants. Si j'ai pas ces moyens-là, donc ce que je dois faire, je dois juste me concentrer sur l'éducation de mes enfants, de sorte que les enfants aient toujours des mérites, au moins pour avoir l'éducation gratuite. C'est-à-dire qu'elles finissent les études, qu'elles n'ont rien à contracter comme dette. Et vous voulez que moi je sois content de ça? Ah non. You can't be happy. Ce que je dis là, ça peut peut-être pas s'appliquer pour tout le monde, mais en nous disant ce que nous savons et nous rendant témoignage de ce que nous avons vu. Ça, c'est la réalité que je vois. C'est ma réalité. La réalité autour de moi. Moi, la plupart des gens que je connais ici, qui vont peut-être à l'école, qui ont fini les universités, c'est à crédit. C'est à crédit. C'est à crédit. Même là, j'ai besoin d'aller faire un autre diplôme, mais je suis obligé de save et économiser. Donc, tu économises et pour les enfants et pour toi-même. Vous pensez que c'est facile? Ils savent cette vérité-là. Come on. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. Voilà, il dit, si cette course-là était une course à part égale, les Noirs là allaient vous bouffer. Est-ce que vous comprenez? Il le dit. Ils allaient vous fumer. Parce qu'ils connaissent la gloire, ils connaissent de quoi nous sommes capables. Mais c'est parce que les opportunités ne sont pas égales. Ceux qui ont de l'avance, they're gonna win. Et pour nous, qu'on les catch up pour les rattraper, donc ça ressort du miracle. C'est-à-dire tu doubles les efforts. Mais we still have to run. On doit toujours faire la course. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the league that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! Bref. Amos. Chapitre, what's the book of Amos? Amos chapitre 5. Je lis à partir du verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure et appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Alors, j'ai oublié cette image. Vous voyez, souvent en Afrique, il y avait
il y a une œuvre d'art, vous allez voir, il y a un homme, il est sur un arbre. Et sur l'arbre, il y a un serpent. Alright? Et dans l'eau, il y a le crocodile qui l'attend comme ça. Et sur terre, il y a le lion qui est là. Est-ce que vous comprenez? That's a condition. Est-ce que vous comprenez? Regardez bien ceux qui ont déjà l'image je l'avais là, je l'ai effacé. Donc, le serpent, il est sur l'arbre avec toi là-bas. Si tu plonges, le crocodile t'attend dans l'eau. Si tu sautes sur la terre, le lion, il est là. Mais c'est exactement, je pense que la personne qui avait fait ce tableau en premier avait lu Amos chapitre 5 à partir du verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur une muraille et que mord un serpent. Sorry. Donc ça veut dire quoi? Vous fuyez à gauche, à droite, il y a des problèmes. Au milieu. Mon oncle me racontait une histoire quand ils sont arrivés ici. Un jour, vous voyez, il y a des gens même qui partent du Congo ou de l'Afrique, peu importe. Hein, vous voyez surtout les pays où il y a des ports là. Il y a des gens qui viennent en Europe par bateau. Donc, le gars est venu en Angleterre en fouillant la misère, on estime, au Congo. Il est venu en Europe par bateau. Le premier jour qu'il atterrit, il sort, il appelle sa famille ou ses amis. On va le chercher là où il y a le port. Il sort. Ou je sais pas, la police l'avait arrêté, après on l'avait lâché. Bon, c'est quand même peut-être une trentaine d'années, hein, à l'époque. Bon, voilà. Mais pour jubiler son arrivée, il fait quoi? Il va peut-être prendre un pot avec ses amis qui étaient déjà ici. Dans le bar, il fait une crise, il meurt. Est-ce que vous comprenez? Le même jour qu'il est arrivé, il meurt. Vous fuyez la misère, ça vient vous rattraper ici. Est-ce que vous comprenez? That's us. That's our life. Moi, j'avais un cousin, il était bien au Congo, il voulait juste venir en Europe. Il travaillait peut-être, voilà, il s'est démerdé, il avait quand même, il se voyait clair par rapport à quelqu'un qui est au niveau de l'Afrique. Il veut seulement venir en Europe. On lui a dit, reste là-bas. Il dit non, pourquoi? Il pensait que c'était de la jalousie. Ok, il n'y a pas de problème, viens. Il n'est même pas resté 3 mois. De lui-même, il est reparti en Afrique. That's sa condition. On souffre, hein? Vous les frères qui voyez cette vidéo là au niveau de l'Afrique. Si ton frère te dit ici c'est le paradis, il faut d'abord lui demander ce qu'il fait. Si c'est pas un voleur, si c'est pas un 411, si c'est pas un féman, demandez-leur. Vous pensez qu'ici l'argent, ça se ramasse? Non, non, non. It's not easy here. On va dans les plantations. Combien de nous vivent à découvert? Combien de nous dépendons du social? Combien? Combien? Même ceux qui disent acheter des maisons. Vous avez acheté ça chez Leblanc. Hein? Voilà, c'est tout. Donc, they still rule. Ils sont toujours au-dessus de nous. Tu seras la tête. Et la promesse était que nous devrions être la tête et non la queue. Mais voilà, à cause des curses, à cause des malédictions, on est la queue. Et vos illusionnistes dans le christianisme vous font croire que vous serez la tête. Quelle tête? On vous parle de nation. Deutéronome, chapitre 28. Pour finir, le verset 37 dit quoi déjà? Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie
On va se moquer de toi. Parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te ramènera. Verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête, et tu seras la queue. That's the scripture. Vous voyez? Verset 53. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Vous savez combien de parents ont envoyé leurs enfants aller voler, aller braquer, aller se prostituer? Ici, là, il y avait un moment où plusieurs filles congolaises faisaient des films pornographiques au niveau des États-Unis là-bas et qui venaient ici s'acheter des belles voitures, acheter des voitures à leurs parents. Ça, c'est quel genre de parents, ça? Vous mangez vos enfants. C'est ce que la parole dit. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein et pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Les parents qui abandonnent leurs enfants. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, et par délicatesse, n'essayant pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Même les femmes qui chassent les maris parce que vous voulez les bénéfices, là, l'argent qu'on vous donne. That's your condition. Vous voyez, verset 66. Ta vie sera comme un suspense devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour et tu douteras de ton existence. Ouais. Quand même, il m'arrive d'ouvrir la boîte aux lettres. Même si j'étais, avant d'arriver à la maison, j'avais le sourire. Ouais. Dès que j'ouvre, le visage déjà change. Parce que, en ouvrant là-bas, c'est toujours des rappels. Ah, oh, your bill is coming. Oh, voilà, on va prendre ton argent. What the hell is that? Oh, bientôt, la taxe de la voiture va finir. Oh, c'est assurance. Oh, ceci. Come on, man. Il n'y a pas d'égalité. Quelle égalité? Quelle égalité? Quelle égalité? Ah, ça, c'est l'illusion. Ça, c'est l'illusion. You guys, wake up, revenons-nous. Bon, quoique pendant leur règne, il n'y a pas d'égalité, je comprends. Ok? Mais même aussi selon la parole, nous ne pouvons pas être égaux aux autres nations. Ça, je ferai une vidéo pour vous prouver à la lumière des Écritures. C'est pas ce qu'Allegra dit, c'est ce que Dieu dit de nous. Mais dans l'illusion des nations, on vous fait croire que vous êtes égaux. Soi-disant, déclaration universelle des droits de l'homme. What the hell is that? What the hell? Ici, là, même ce que les gens, même, vous voyez, il y en a qui font,
ils ont des enfants, ils font pas des déclarations, voilà. L'homme travaille, il dit pas à l'État qu'il travaille, les femmes sont des femmes seules, elles prennent des bénéfices, l'homme va travailler. Après, ce sont ces gens-là qui, qui sont fiers. J'avais dit un jour, j'ai eu un débat avec un tonton à moi. J'ai dit, bon, un vieux. J'ai dit, mais vieux, vous pouvez pas vous comparer à nous. Toi, depuis que tu habites dans ce pays-là, tu sais même pas combien on paye la maison. Parce que vous habitez derrière vos femmes. Donc, en gros, vous devrez être des propriétaires des maisons ici. Puisque si tu as vécu ici pendant 40 ans, en 40 ans, tu n'as jamais payé une fois le loyer. C'est l'État qui paye pour toi. Mais tu travailles, puisque c'est pas déclaré. Donc, tout ton salaire, c'est-à-dire, on va dire, à part peut-être tes petites factures de courant ou quoi que ce soit, tu as au moins 80% de ton salaire avec toi. Puisque ici même, par exemple en Angleterre, bah, presque, au moins, on va dire au moins 40 à 50% du salaire va dans le loyer. Mais toi, pendant 30, 20 ans, tu n'as jamais payé ça. Et vous vous comparez à d'autres personnes. Je dis non, il faut avoir honte. Femme seule dos. Bon, bref, c'est les réalités d'ici. Mais c'est des choses qui sont mises en place pour nous fragiliser. Vous n'aurez pas de chance égale ici, là. Vous étant que nation, rien du tout. Donc ce que les étrangers feront, le meilleur d'entre vous, on va dire ça comme ça, on va le prendre, on l'expose pour vous faire miroiter un espoir. Mais en réalité, non. En réalité, non, pas du tout. C'est pour cela, moi-même, les frères qui sont dans peut-être la musique ou dans le sport, qui prennent leurs sœurs, les gens comme les Drogba, peut-être comme, je sais pas, voilà. Alors, tu crois que Drogba, demain, il se sépare de sa femme va aller chez le juge pour dire, voilà, on partage, je prends tout. Ah non. Même si elle fait ça, son oncle vient dire, hey, mais toi, là, toi, ça va pas. Parce que chez nous, là, ça se passe pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Non. L'oncle va te dire, hé, maman, fais attention. Tu vas commencer comment? Ça se règle entre nous. Dis bon, papa, même si avec ta femme ça va pas, bon, voilà, tes enfants sont là. C'est comme ça. Bon, vous voyez même par exemple au Congo là, quand une fille tombe enceinte, on va te déposer chez les parents de la personne qui t'a mis enceinte. Mais ici là vraiment chez les nations, je vois vous mettez une femme enceinte, vous pouvez vous permettre d'aller habiter chez ses parents. Vous... C'est quoi ça? Upside down, c'est-à-dire le monde à l'envers. Mes frères, faites attention. Il n'y a pas d'égalité ici. Doublez les efforts pour vos enfants et apprenez vos enfants à doubler les efforts. Est-ce que vous comprenez? À doubler les efforts. Ici, là, soit tu doubles beaucoup d'efforts, soit tu vis dans la compromission. Ah oui, voilà. Moi, je vois plusieurs des amis avec qui j'ai grandi aujourd'hui. Ils peuvent se dire directeurs, mais c'est des compromis. C'est devenu des PD, tout ça là, pour avoir des postes. Il y en a qui rentrent dans des histoires bizarres. Non. Moi, je préfère aller couper ma banane à la plantation, tranquille. Aussi longtemps ma famille elle est bien, ça me suffit. Je sais qu'ici, on est dans la captivité. On prie que le Mashiach revienne pour nous libérer de tout ça. Donc, et d'hommes,
Vos histoires de fraternité, égalité, là, ça n'existe pas. Vous trompez. Vous savez que ça n'existe pas. Anyway, toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Shalom.